Alors, on va revenir bien sûr sur le monde qu'il y a particulièrement aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est pas vraiment, j'allais dire, c'est pas courant. Si, c'est courant. Mais il y a quand même 12 millions de visiteurs par an. 50 millions de visiteurs ont franchi les portes du parc jusqu'à présent, depuis 5 ans. Il y a une cohabitation entre plusieurs nationalités. Ça se passe bien dans les files d'attente entre Espagnols, Français, Allemands. Les comportements sont pas toujours les mêmes. Non, pas du tout. On en parlait tout à l'heure. Je crois que la différence avec les États-Unis, c'est que là où peut-être les Américains sont relativement disciplinés, eh bien, on a notre richesse d'Européens, c'est-à-dire qu'à la fois on a des peuples qui sont un peu plus disciplinés, qui sont en général. Autant dire que les peuples latins le sont un petit peu moins. Nos amis nordiques et puis nos amis latins qui sont un peu plus resquilleurs, râleurs et tout ça. Donc c'est cette gentille cohabitation qu'on organise tous les jours. D'ailleurs, au niveau des files d'attente, parce que c'est quelque part peut-être le point faible de Disneyland Paris, est-ce que vous avez encore des méthodes pour améliorer encore ces conditions d'attente? Oui, parce que le parc repose sur deux piliers qui sont les attractions et puis les spectacles. Et le fait de mettre plus de spectacles, de proposer des parades, de proposer des spectacles vivants sur des scènes extérieures, etc., nous permet constamment de moduler en fait les flux à l'intérieur du parc et donc de rendre l'expérience du visiteur plus agréable. Alors, depuis 5 ans, il s'est passé un certain nombre de choses. Cette année est vraiment une année particulière avec plusieurs événements qui vont rythmer cette année 97. On prépare déjà Hercule, par exemple, pour la fin de l'année. Alors Hercule, c'est le nouveau dessin animé de Walt Disney qui vient de sortir aux États-Unis. Je crois que tout le monde l'attend avec impatience ici en Europe. Avant ça, on a un grand festival ici qui sera, je vais faire un peu de publicité, en septembre, California Dream, qui va être un grand hommage à la Californie. Donc je crois que ça va beaucoup plaire aux adolescents. On va retrouver du basketball, on va retrouver des sports de plein air, on va retrouver beaucoup de choses sur le futur, la musique de la Californie. Et puis effectivement, on va célébrer Halloween aussi en novembre, ça sera une première à Disney de célébrer cette grande fête américaine, et puis Noël en fin d'année. En 2 secondes, Gilles Pélisson, est-ce que le parc de Disneyland Paris, qui est le 4e après donc la Californie, Miami et puis celui de Tokyo, est-ce qu'il a des spécificités particulières dans son ensemble, pas uniquement au niveau des attractions? Moi, je crois que les spécificités, c'est d'abord l'inspiration européenne, c'est-à-dire Jules Verne, Léonard de Vinci, voilà. les contes de fées qui sont tous très souvent nés en Europe. Les employés, en fait, les cast members qui composent Disneyland Paris, on a 50 nationalités différentes, donc ça c'est vraiment très différent des États-Unis, et puis les nationalités.